ensemble. Et vraiment, je le remercie et je lui laisse tout de suite la parole. Merci à vous. Chère Nadine, cher François, mesdames et messieurs, chers amis, merci tout d'abord pour l'invitation ce soir ici à Toul. Chère Nadine, c'est un grand plaisir et c'est un honneur pour nous et pour moi, en tant que chrétien démocrate sarrois, d'être parmi vous ce soir. Et je vous le dis, c'est très impressionnant de voir la mobilisation gigantesque que vous avez réalisée ce soir, à peine 2 mois avant les municipales et à peine 4 mois avant les européennes. Et si je suis là, et Nadine l'a déjà évoqué, c'est une question de coopération, d'amitié entre l'UMP et la CDU au niveau régional, mais aussi au niveau national. Je me souviens de la visite d'Alain Juppé à Sarrebruck lors des dernières élections européennes. Je me souviens de la visite de notre ancien Premier ministre Peter Müller à Metz, dans la campagne régionale de 2010. Et c'est avec beaucoup d'entre vous que nous vivons cette coopération, cette amitié dans le quotidien. Nadine Morano, François Caudidier, Alexandre Cassaro à Forbach, Julien Freiburger, Alain Missoff, Patrick Thiel, Anne Gromerch. Chère Nadine, je suis heureux que je peux dire ce soir, c'est pas seulement une coopération politique, c'est une amitié. Et je suis d'abord ici pour vous dire une chose, cette amitié, pour nous les Sarrois, pour nous les Allemands, elle est importante pour nous. Merci pour votre amitié, merci pour elle, merci Nadine. Pour moi, cette invitation, c'est un signal fort pour les Européens parce que, aussi pour les élections municipales, la politique européenne, ça ne se fait plus seulement à Strasbourg et à Bruxelles. C'est surtout dans nos villes, dans nos communes et dans nos régions transfrontalières que nous vivons l'Europe de tous les jours. Et le signal politique de ce soir, c'est pour nous, l'Europe et le franco-allemand. C'est pas seulement un sujet politique comme d'autres, mais le franco-allemand, c'est notre ADN politique, c'est l'héritage de Charles de Gaulle, de Konrad Adenauer, qui est toujours vivante dans notre famille politique. Elle est dans notre ADN politique parce qu'elle est portée par nos valeurs communes, le peuple qui se sont fait tant de mal dans l'histoire. Et c'est pour ça que je suis heureux d'être venu ce soir avec des jeunes de mon parti, des jeunes Allemands, avec des représentants de la Union, des jeunes chrétiens démocrates. Et merci à toi, Nadine, de les avoir invités. Ça montre que cette amitié est vivante et qu'elle porte l'avenir et qu'elle a de l'avenir en elle. Pour moi, en tant que Sarrois, l'amitié franco-allemande et cette coopération de nos deux pays est cruciale. Nous deux, Lorrains et Savoie, Français et Allemands, nous avons tous les deux fait l'expérience que le sort de nos régions, que la vie en Lorraine et en Sarre n'est que heureuse si nos deux pays travaillent ensemble. Nous savons, si nous voulons être des régions attractives, intéressantes, vivantes, nous devons être des régions européennes. Et nous, l'UMP et la CDU, nous pouvons être le moteur de cette région, le moteur de cette coopération. C'est pourquoi le gouvernement de la Sarre a développé une stratégie pour notre langue, pour une orientation, une meilleure orientation vers la France. Non pas parce que nous avons un passé commun, non pas parce que nous avons une histoire commune, mais surtout parce que nous sommes convaincus que l'avenir de la Sarre et l'avenir de l'Allemagne, c'est un avenir franco-allemand. C'est pourquoi nous voulons que nos élèves apprennent mieux le français. C'est pourquoi nous voulons continuer à élargir le réseau de, par exemple, l'Université de la Grande Région. C'est pourquoi nous voulons améliorer les transports publics entre la Sarre et la Lorraine, entre la France et l'Allemagne. C'est pourquoi nous voulons devenir le pont économique entre la France et l'Allemagne. Pour nous, l'avenir de la Sarre est dans le franco-allemand. Et nous voulons prendre ce chemin alors que nous savons qu'aujourd'hui, la France souffre. La France souffre d'un gouvernement socialiste, un gouvernement qui ne trouve pas les bonnes réponses aux enjeux politiques et économiques d'aujourd'hui. Et nous savons qu'il y a beaucoup de Français qui sont en train de résigner face à un président qui est incapable et qui ne veut pas voir la réalité. Mais je vais vous dire quelque chose. Nous les Sarrois, nous les Allemands, nous savons que la France, c'est mieux que ça. Nous croyons ferme en votre pays, au génie de vos ingénieurs, à la valeur de vos produits,
aux idées de vos entrepreneurs et au courage de vos hommes et vos femmes politiques à prendre les bonnes mesures qui sont face à cet enjeu dangereux pour la France. Et c'est pour ça que nous, la Sarre, nous voulons devenir la région la plus proche de la France, la région la plus française de l'Allemagne. Et ensemble, avec vous, avec l'Est de la France, nous pouvons devenir la région la plus européenne de nos deux pays. Nous sommes convaincus que c'est ensemble que nous allons gagner l'avenir. Et le mai 25, nous avons tous à faire un choix qui sera aussi important pour cet avenir européen. Je vais vous dire quelque chose, parce que je suis convaincu que l'UMP a fait un excellent choix de présenter Nadine Morano pour les Européens. Cher Nadine, quand je t'ai rencontré la première fois, j'ai rencontré une femme politique pleine de courage, qui ne fait pas la langue de bois, qui croit en Europe, qui dit ce qu'elle pense et qui pense ce qu'elle dit, et qui dit ça sans peur et sans compromis. Et je suis persuadé qu'en politique, et surtout en Europe, nous avons besoin des gens comme Nadine Morano. Bonne chance pour les élections européennes à venir. Mais aussi sur le niveau européen, nous, en tant qu'Européens, nous avons tous, avant nous, un choix important. Un choix entre différents chemins pour l'Europe. Et il y en a au moins 3. Il y a l'Europe socialiste, celle de François Hollande ou de Martin Schulz, la tête de liste des socialistes européens qui est allemand. Et l'Europe socialiste, c'est l'Europe des taxes de 75%, du surendettement à cause d'une politique économique désastreuse. C'est l'Europe du chômage des jeunes à cause d'un marché de travail hyper réglé. Il y a ensuite l'Europe nationaliste, celle des nationalistes allemands ou des nationalistes français comme Marine Le Pen ou ceux qui critiquent l'euro mais qui en réalité refusent l'idée européenne en général. L'Europe dont ils rêvent, c'est l'Europe d'hier, c'est l'Europe de notre passé sanglant, l'Europe des frontières, l'Europe de la haine et l'Europe qui se laisse diviser par ceux qui n'ont rien appris de l'histoire. Et il y a notre idée de l'Europe. L'Europe de nos valeurs communes, de la démocratie, des droits de l'homme, de l'état de droit, d'une économie de marché qui n'oublie pas les faibles et qui crée des chances pour tout le monde, d'une économie durable qui ne pollue pas notre planète, l'Europe des technologies nouvelles qui produisent des richesses pour les générations à venir, l'Europe qui défend ensemble nos valeurs et nos intérêts, l'Europe de Schuman, l'Europe de Jean Monnet, l'Europe de De Gaulle, l'Europe de Adenauer, l'Europe de Helmut Kohl, l'Europe d'Angela Merkel et surtout l'Europe de Nicolas Sarkozy, mes chers amis. Et je suis convaincu, c'est cette Europe qu'il nous faut défendre, parce que je suis plus prêt à accepter ceux qui augmentent la dette publique et les taxes parce qu'ils n'ont pas le courage de faire les réformes nécessaires. Parce que je ne suis pas prêt à accepter ceux qui font leur populisme et leur politique de haine au détriment de l'avenir européen de nos enfants. Mes chers amis, c'était le grand chancelier Helmut Kohl qui a dit « La région d'où nous venons, c'est notre chez nous. L'Allemagne, la France sont nos patries, mais l'Europe, c'est notre avenir. Ensemble, construisons cet avenir. Vive la France, vive l'Allemagne, vive l'Europe !»